Hola et bienvenidos dans cette vidéo sur le Machu Picchu, comment s'y rendre, son histoire, mes conseils et tout commence à Cusco. Il faut premièrement se rendre à Ollantaytambo, soit en bus, en minivan ou en taxi. Nous on a pris le taxi puisque notre agence s'est trompée d'heure pour le bus. Donc c'est 72 km réalisés en 1h40. Il est important de bien choisir la compagnie de bus avec laquelle vous allez voyager puisque les bus souvent ont des problèmes sur le chemin puisqu'en fait c'est dans les Andes, en montagne, donc souvent il y a des routes qui sont bétonnées mais souvent c'est que des gravats et c'est compliqué pour eux de passer sur ces routes-là. Le mieux c'est un taxi mais franchement les bus, je les fais au retour et ça s'est très bien passé. Il faut juste prendre une bonne compagnie qui sera plus sécurisée. Petit fun fact, vous aurez plus de 4G, plus de 5G, plus de réseau en montagne. Rien du tout. Alors ça, c'est Ollantaytambo, qui est connu pour être aussi un vestige inca. Donc c'était l'auberge Ollantay pour un guerrier. Mais nous, aujourd'hui, on va juste prendre le train. Mon conseil, une fois arrivé là-bas, c'est vraiment de se poser, de prendre un repas, un bon petit déjeuner qui va vous tenir pour toute la matinée. C'est servi par des habitantes locales qui cuisinent directement dans les petits cabanons à droite. Notre trajet se continue avec le train, donc Link Rail, qui va coûter environ $140 pour la classe économique. Il dure 1h30 pour 43 km. Une place en classe économique vaut environ $140, classe affaires $150 et la première classe vaut $398. Généralement, le train est bien rempli, sauf que là, on se retrouve en mars 2023, au moment où il y avait eu beaucoup de manifestations, donc une baisse touristique. Le Machu Picchu était même fermé pendant plus de 20 jours. Machu Picchu Pueblo, plus connu sous le nom de Aguas Calientes, est le point de départ où vous pouvez prendre un bus pour vous rendre au Machu Picchu. Vous arrivez directement en plein milieu du marché artisanal. Il faut le passer, arriver au pont et ensuite en bas de ce pont vous pouvez prendre des tickets de bus qui vous emmèneront jusqu'au Machu Picchu. Il coûte environ 40 soles, c'est-à-dire $12. Vous pouvez prendre un aller-retour ou seulement un aller et prendre le retour plus tard. Le Machu Picchu se trouve à 2430 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et ces derniers mètres, moi je les réalise en bus. Et ça, j'adore. Même si j'avoue que j'aurais bien aimé les faire à pied. Le Machu Picchu est une ancienne cité inca du 15e siècle au Pérou. Elle fut oubliée pendant de nombreuses années. Après avoir passé la sécurité et l'accueil en montrant mon ticket, j'ai suivi mon guide. On a monté des marches qui étaient assez bien définies, c'est pas dangereux et ce n'est pas si long. Le plus long, c'est vraiment de suivre le chemin de l'Inca, mais ça, c'est carrément un autre trajet qu'on fait à pied pendant plusieurs jours. Ce fameux chemin de l'Inca, c'est la ligne qu'on voit se définir dans les arbres de la montagne. Là, on était en fin de matinée, il y avait encore beaucoup de brume, mais pas de panique puisque la brume s'enlève en fin de matinée.
Il ne faut pas venir trop tôt, sinon vous allez carrément arriver sur le site plein de brume et pas voir le Machu Picchu de toute sa splendeur. De novembre à mars, il y a beaucoup de pluie dans les Andes, notamment à Cusco et au Machu Picchu. Mais si on est patient, le temps se dégage et le soleil vient. Pour nous offrir cette fameuse vue juste incroyable. Le Machu Picchu a été construit comme une forteresse militaire et une résidence secondaire pour l'Inca Pachacutec et sa famille. Et toute sa construction est alignée avec des éléments célestes. Là, c'est juste moi qui me rends compte que j'ai réalisé mon rêve. Chaque pierre qu'on retrouve sur le site vient de la même montagne, le Machu Picchu. Ils ont pris chaque pierre, ils ont profité des pierres qui avaient des fissures pour les casser. Et après, ils les ont polies directement sur cette montagne. Sa construction a pris plus de 100 ans, mais n'a pas été finie puisqu'après, il y a eu la conquête espagnole et le site est resté abandonné. Et ça, c'est sans compter l'aide d'un historien états-unien, Hiram Bingham, qui en 1911 retrouve le site, grâce à Pablito, le fils de deux Quechua, Richarte et Alvarez, qui cultivait les terrasses du Machu Picchu depuis plus de 4 ans. Cet historien écrira un certain nombre de livres et d'articles sur sa découverte. Et, fun fact, il inspirera le célèbre personnage d'Indiana Jones. Certaines pierres sont sacrées sur le site, c'est-à-dire qu'elles sont censées nous donner beaucoup d'énergie, notamment grâce au quartz qu'elles contiennent. La place principale avait un rôle cérémoniel, social et administratif. À gauche, on voit les ateliers qui formaient les quartiers artisanaux. L'Intihuatana, c'est une pierre du soleil. Elle est reliée au soleil et sa fonction est astronomique et rituelle. Et là encore, le temple principal était un lieu de culte dédié au soleil. Il a une architecture raffinée, des pierres polies et même des encadrements de fenêtres, assez soignés pour l'époque. Les pierres que vous voyez qui tombent, en fait, c'est dû soit à l'érosion, soit aux personnes qui viennent sur le site. C'est pour ça qu'il y a comme un roulement sur les sites et certaines zones sont ouvertes à des moments de l'année et d'autres non. Le temple du Pont d'Or. On retrouve 3 pierres sculptées. La première et la deuxième sont des ailes du Pont d'Or, celles qu'on voit sur la vidéo. Ensuite, sur la troisième, c'est une pierre qui serait au sol qui représente la tête du condor et la crête de cet animal. Encore un fun fact, on aurait retrouvé sous les ailes une momie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi visiter le Huayna Picchu, qui est la cité jeune, et il contient le fameux escalier de la mort. Dans les Andes péruviennes, vous allez voir beaucoup d'alpagas, puisqu'on y retrouve 80% de sa population mondiale. Et quelques lézards. Les murs en puzzle, quand ils sont parfaitement ajustés comme ça, il y a une connotation religieuse. Ça peut être la maison du prêtre ou un temple. Après un peu plus de 2 heures de visite, je suis redescendue à Aguascalientes. Aguascalientes signifie eau chaude, c'est-à-dire eau thermale. Ces eaux entourent tout le Machu Picchu. En 2017, sa population était de 4525 personnes.
En vous baladant dans Aguascalientes, vous allez tomber sur de nombreuses statues qui parlent de l'époque Inca et des Quechua, et aussi des fresques de couleurs. Pour ce qui est climat, il faut vraiment prendre un impair, quelque chose qui va vous protéger de la pluie, puisqu'en fait le climat tropical c'est super, ça donne beaucoup de mélancolie et ça rend atypique la ville, mais vous allez attraper froid ou chaud, donc il faut se protéger. Et aussi prenez avec vous de la coca pour l'altitude. Le marché artisanal, franchement je vous le conseille, c'est là que vous aurez sûrement les meilleurs prix pour les produits qu'ils vendent. Et pour le coup, c'est vraiment les locaux qui vont profiter de l'argent que vous allez leur donner. Pas comme à Cusco, des grosses villes où les prix sont largement gonflés. Il y a environ 220 stands et c'est ouvert de 8h du matin jusqu'à 21h. La rivière Vilcanota traverse une bonne partie des Andes, dont la vallée sacrée. On y pratique souvent du rafting ou de la pêche. On remarque assez vite que certaines habitations et immeubles ne sont pas finis. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est que le même enfant que j'avais vu un peu plus tôt, il rentrait chez lui. Moi, je pense que l'argent est plus mis sur le côté tourisme que le côté première nécessité. Il y a un immeuble qui est à moitié, pas détruit, à moitié construit, où en fait c'est clairement pas des maisons, et je viens de voir un enfant qui vient de rentrer dedans, genre c'est sa maison. Ah oui, petite chose, lorsque vous venez à Aguascalientes, n'oubliez pas votre maillot de bain, car il y a des bains thermales et vous pouvez y aller pour 20 sols. L'eau chaude provient de sources géothermiques à plus de 30 degrés. Les bains sont ouverts de 5h du matin jusqu'à 8h le soir. Et c'est ici que je vous laisse pour la fin de mon voyage au Machu Picchu. À bientôt, besitos!